Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juillet, mois de l'été par excellence. Alors, amis Cancer, que vous réserve ce mois de juillet? Nous allons le décliner à travers la grande roue astrale dans les 12 domaines de la vie. Et nous commençons par l'énergie qui va vous accompagner en ce mois de juillet. La toile de fond. Le chariot et le soleil. Oh là là, ça déménage. Alors, le chariot, carte de victoire. Voilà, ça c'est dit. Mais en plus, le chariot, c'est vous qui allez décider de foncer droit devant. Lorsqu'on a le chariot, on met les chevaux au galop, on ne regarde pas derrière, évidemment on ne se retourne pas et on ne regarde même pas sur les côtés. Ça veut dire que vous avez certainement pris une décision il y a quelque temps, ou bien un grand événement a surgi dans votre vie il y a quelque temps qui vous met véritablement en route, sur une route de victoire. Voilà, une route extrêmement dynamique, extrêmement tonique. Évidemment, c'est confirmé par le soleil, la chaleur, l'honnêteté, la lumière, la grande clarté, la vie, l'amour. Donc, on est sur quelque chose de très porteur, quelque chose de très porté, que vous avez mis en place vous-même et qui, évidemment, va avancer en pleine lumière. Nous allons maintenant décliner le détail de ce mois à travers la grande roue astrale. Et je vous indique que je prolonge ma consultation cadeau de l'été, votre grande roue astrale sur une année pour 60 € par téléphone, une consultation de 20 minutes. Je la prolonge parce que ça a été très vite pris, ça correspond à un besoin et donc je prolonge cette offre. Appelez-moi si vous êtes intéressé et évidemment nous prendrons notre rendez-vous de cette grande roue astrale sur une année. Voilà. Et nous commençons maintenant pour vous sur juillet. L'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet et qui va vous accompagner un petit peu aussi tout le mois, c'est la reine de Pentacle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, la reine de Pentacle veut dire que vous êtes très bien positionné dans votre vie, en grande abondance de toutes parts. Alors, l'abondance pour la tarologie, ce n'est pas que l'argent, vous vous en doutez, c'était même pas l'argent d'ailleurs à l'époque, c'était la témérité, le courage, des personnes qui protégeaient la veuve et l'orphelin, qui étaient justes, qui rendaient la justice, qui vivaient en harmonie avec les autres. Donc, cette carte, en fait, sur vous, en ce mois de juillet, ben, ça veut dire que vous êtes en harmonie dans votre vie, chez vous, et que, logiquement, vous maîtrisez bien les choses. En face, le 9 de coupe, comme tous les 9, nous parle de la fin d'une étape pour entrer dans une autre étape. Vous avez bouclé une étape, elle est surtout émotionnelle, relationnelle. Le 9 de coupe évoque réellement un enfant. Peut-être avez-vous eu un enfant relativement récemment. Peut-être êtes-vous en attente d'un enfant ou tout simplement le 9 de coupe d'un projet avec quelqu'un. Puisque la carte qui est en face de vous évoque vraiment une personne. Donc on voit que 9 de coupe, l'amour, quelque chose d'assez complet, quelque chose même qui a abouti et ensemble on va partir vers autre chose. Dans la maison des finances et de vos possessions, l'as de coupe, c'est magnifique. Ça veut dire que demandez le Graal et vous l'obtenez. Donc forcément, en ce mois de juillet, bah, financièrement, il n'y a pas d'ennui. Et même, plus que pas d'ennui, on vous aide. C'est d'autant plus confirmé avec le 3 de Pentacle, à nouveau des Pentacles qui est en face. Le 3, c'est une aide, c'est de la créativité. Soit vous demandez et on vous donne, soit vous avez une idée pour gagner de l'argent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a véritablement une rentrée d'argent ou une aide potentielle. Hein. Donc là, il y a une belle harmonie aussi au niveau de vos possessions. Peut-être allez-vous acheter quelque chose, bon, etc. Dans la maison 3, votre environnement. Alors, ce n'est pas l'environnement intime, hein, c'est les collègues, des amis un peu éloignés, des connaissances. Le 10 d'épée, c'est une carte difficile. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le 10 nous dit à la fois, vous voyez ce personnage transplanté de 10 épées, et à la fois, en numérologie, le 10 c'est 1. 1 plus 0 égale 1. Ça veut dire que vous avez bouclé quelque chose de difficile
à vivre sur vous. Hein, ça peut être à n'importe quel niveau, mais en tous les cas qui a touché votre entourage, et vous allez maintenant repartir tout neuf, toute neuve, vers autre chose. Mais ça n'a pas été facile. Soit vous avez perdu un ami, des connaissances, des collègues, vous vous êtes fâché avec certaines personnes, soit vous avez eu même un souci de santé qui a agi sur tout le monde. Donc si vous voulez, vous avez passé un cap. Dites-le vous, en tout cas, le cap est passé. Et c'est confirmé par le 8 de baguette qui nous dit « tu fais tes valises et on passe à autre chose hein ». Les 8, c'est souvent ça. C'est entre le 7 des victoires, le 9 de la fin d'étape, et le 8, il est entre les deux. Après la victoire, on range, on fait le ménage, et on va vers la fin de l'étape, on fait ses valises. Voilà. Donc, ça veut dire que vous aurez, en juillet, la capacité de boucler cet événement. Vous retrouvez la santé, les ennemis que vous aviez disparaissent comme par enchantement, sans exagérer, mais c'est un peu ça. Bref, maîtrise de la situation. Maison 4, votre foyer, 5 de pentacle. Alors vous voyez qu'on a une aide dans le foyer, et on a une aide qu'on pourrait effectivement nommer financière, parce que le 5 de pentacle, c'est ça. C'est même une aide que vous avez pu demander, ou qu'on vous offre, parce qu'on sait que vous en avez besoin. Donc sur votre foyer, sur votre intime, on a une idée financière, et on voit que vous êtes aidé par quelqu'un qui le fait avec beaucoup d'amour. La princesse de coupe symbolise un personnage honnête, homme ou femme, doux, aimant, évidemment, qui vous aime, qui est là pour vous simplifier la vie, véritablement. Hein, là, on est sur quelque chose, un parent, un ami qui vraiment vous donne un coup de main. On est sur quelqu'un qui le fait de façon tout à fait désintéressée. C'est quand même important. Dans la maison 5, votre bonheur, la princesse d'épée. Alors, dans votre bonheur, on voit qu'il y aura quand même quelque chose à trancher. Comme toutes les princesses, on vient d'en parler, toutes les princesses sont dans la douceur, l'honnêteté, la franchise, mais après on les décline selon leur couleur. Et la princesse d'épée, dans le bonheur, montre qu'il y a une décision à prendre au niveau du bonheur, ou une orientation à prendre. Il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir. C'est confirmé dans les projets par ce 8 d'épée qui nous montre que vous êtes un peu barré dans un projet ou que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de ce projet, d'où sans doute le fait qu'on vous aide. Hein, je pense que c'est justement cela, parce que ce projet que vous avez, vous, qui est un bon projet, parce qu'on voit que c'est très bien dessiné, la personne qui est ligotée, bloquée, autour toutes ces épées, les ennuis, les soucis, les contrariétés, eh bien c'est une fille, on le voit, qui est innocente, hein, qui... Voilà, donc en fait on voit bien que vous êtes prisonnier ou prisonnière de difficultés et pour lesquelles forcément toutes ces aides qu'on a vues sur votre route, ce soleil, cette action que vous pourrez avoir déjà en juillet, eh bien montre que vous serez aidé dans ces difficultés. Le quotidien, la maison 6 vous parle du 5 de baguette, donc 5, 4 plus 1, c'est-à-dire qu'on a une stabilité, il y a une déstabilisation, on va agir. Et en effet, dans la maison des ennuis, des soucis, on a un 4 de coupe. Qu'est-ce que nous dit le 4 de coupe? C'est une carte magnifique, de grande stabilité émotionnelle, amoureuse et sentimentale. Donc on a véritablement pas d'ennui, pas de soucis, parce qu'il y a cette aide, parce qu'on peut compter sur quelqu'un sans mesure. Voilà, la personne qui viendra à vous ou à qui vous demandez de l'aide le fera, on l'a déjà dit, mais véritablement de bon cœur, et puis véritablement honnêtement, hein, voilà, avec beaucoup de sentiments. Alors, on a effectivement une action qui va être faite, que vous avez certainement envie de mettre en place, qui au départ coince un peu, mais qui finalement débouche sur le soleil parce qu'on vous aide. Alors, nous allons maintenant zoomer sur le côté justement strictement, relationnel, pour voir ce qui vient à vous à ce niveau-là. Alors c'est très clair, hein, c'est très très clair. Relationnellement, ami Cancer,
le pape sur vous au milieu. Le pape, protection, bénédiction, hein, il est inspiré du divin, c'est la troisième meilleure carte, le troisième meilleur arcane du tarot de Marseille, inspiré directement du divin, donc qui bénit, donc qui vous bénit, dans l'alliance, donc grâce à quelqu'un qui vous aide. Vous ne pouviez pas réaliser ce que vous avez à réaliser, ce que vous vouliez faire, le pendu, blocage, qui correspond au 10 d'épée aussi, et du coup la lionne de fortune, hop, l'événement, le destin qui frappe dans le bon sens, boum, tournant à 180 degrés, et voilà, tout se débloque, le divin vous protège, et on y va, l'alliance, la création, c'est parti pour votre projet. Nous allons voir maintenant le conseil de l'oracle pour vous, ce qui vient à vous. Le fleurissement. Alors, la carte du fleurissement est un peu particulière parce qu'elle ne se contente pas de parler de ce que l'on voit en la découvrant. Ce que l'on voit, c'est une jeune femme, jeune fille, qui admire ses fleurs, qui est contente, elle parcourt son jardin, elle ici une rose, ici bon, etc., etc. Mais, qui a fait le jardin tout l'hiver? Qui a bêché? Qui a mis du bon engrais? Qui a taillé comme il fallait? C'est elle aussi. Cet hiver, elle avait les gants, elle avait le sécateur, elle avait la pioche, elle avait tout ce qu'on veut. Et évidemment, maintenant, elle profite. Le fleurissement, ce sont les fruits qui viennent à vous de tout ce que vous mettez en place. Alors, elle est à double sens. Un, c'est vous qui avez travaillé, c'est vous qui demandez, c'est vous qui êtes demandeur et vous avez raison de demander parce que votre projet, c'est un beau projet. Il faut qu'on vous aide et vous le serez. Et le fleurissement veut dire effectivement qu'on va vous aider et que vous allez fleurir dans ce projet. C'est magnifique. Je vous le souhaite en tous les cas, amis Cancer. Demandez et vous obtiendrez. C'est super. Beau mois de juillet à vous et à bientôt.